Quelle famille n'a pas ses secrets, petits ou grands? La vérité cachée, Jacques Sauquet l'a découverte un jour, par hasard, dans le village natal de son grand-père. Je rentre dans l'église comme ça, et là c'est vraiment la gifle. Hein. La gifle et la surprise. Ça vous coupe le souffle. Deux noms inscrits sur une plaque de la paroisse de Vérines-de-Vert. Pierre et Édouard Laflaquière, le grand-père et le grand-oncle de Jacques Sauquet, médecin à la retraite. À l'époque, leurs noms ne figurent pas sur le monument aux morts du village, parce qu'ils ont été fusillés pour l'exemple en 1914. Toute la famille savait, sauf les descendants directs. Jacques Sauquet et sa femme l'ignoraient, c'est une cousine qui leur a appris il y a 4 ans. Moi j'ai découvert tout ça bien après la mort de ma mère. Ma mère ne m'a jamais rien dit. Ma mère était un caractère assez renfermé, qui s'entendait mal avec sa belle famille parce que la belle famille, bon, il y avait un héros de la guerre des 14, etc. Et que je pense, a posteriori, que la belle famille, elle connaissait la vérité. Et donc, moi, on m'a jamais... Qui étaient ces deux soldats? Les deux frères sont agriculteurs. Pierre a 31 ans, il est marié et père de 2 enfants. Son frère Édouard, 24 ans, est célibataire. Le 5 octobre 1914, il décide de se rendre inapte au combat en se mutilant. La sanction tombe, ils seront condamnés à mort et leur famille stigmatisée pour toujours. La grand-mère de Jacques Sauquet devra même fuir le Périgord. Est-ce que vous comprenez pourquoi il y a eu l'opprobre sur cette famille-là? Oui. Oui. Je comprends un peu le rejet. Mais le rejet à ce point-là, non. Le rejet sur des enfants, non. Comprends que les gens disent quelque chose, mais de rejeter, de repousser au point où ça a été, je pense que c'est atroce, parce que ça a marqué la vie de ma mère pour toute sa vie. Comme bien des descendants de fusillés, Jacques Sauquet a eu besoin de se plonger dans la réalité des faits. Pour cela, il écrit au général André Bach. Ce général à la retraite épluche depuis des années les archives de la justice militaire. Et il découvre que les frères Laflaquière ont été exécutés le 12 octobre pour s'être coupés les doigts avec l'aide d'un ami bûcheron. Comment des agriculteurs, donc tous les deux étaient agriculteurs dans ce petit village, leurs camarades aussi, des gens qui ont absolument besoin de leurs mains, on comprend bien que c'est un geste fou, quoi. Comment imaginer qu'un agriculteur comme ça se mutile pour le reste de sa vie? On comprend tout de suite, enfin moi je le comprends comme ça, c'est des gens qui n'avaient aucune porte de sortie. Donc on imagine, si vous voulez, la terreur de gens, ce n'est pas une situation normale. Le front, les tranchées, les offensives, contrairement aux idées reçues, c'est au début de la Grande Guerre que les abandons de poste sont les plus fréquents. La justice militaire se montre alors d'une grande sévérité. Plus de 600 soldats, dont une quinzaine d'Aquitains, seront condamnés à mort, exécutés devant la troupe. Il arrive sur place, il voit le poteau qui était à côté de lui. Souvent, il y a le trou qui est déjà creusé à côté, dans lequel sa dépouille va entrer. On le met à genoux, on l'attache. Et ensuite, donc, ce qu'on appelle le greffier, un sous-officier, lit le texte de la condamnation qui commence par « Au nom du peuple français » et explique pourquoi ce soldat, en réalité, est exclu de la communauté militaire et exclu de la société. Et chaque fois, je le répète, il y a au moins 500, 1000, jusqu'à 6000. J'ai vu jusqu'à 6000 soldats rassemblés dans une immense arène pour assister à une exécution comme cela. À mon commandement, en joue. Ont-ils été trop lâches ou trop humains? Jacques Sauquet poursuit sa quête de la vérité. À Paris, il découvre toute une exposition consacrée à ces fantômes de la République. Une plongée dans le passé de ce grand-père, condamné pour l'exemple. Pourquoi le sort s'est-il acharné sur lui? L'envie de plonger dedans pour savoir si c'était quelqu'un, si c'était un malheureux, ce que c'est ce qu'il est. C'est un malheureux qui a eu peur, c'est un cultivateur qui est venu, qu'on a jeté comme ça hier, qui a eu peur. Je sais pas, je pense que je ne me serais pas mutilé. Mais ça, c'est un problème. On peut rien dire. Je suis médecin, on peut rien dire. C'est les conditions dans lesquelles les gens sont qui commandent. L'objet de l'exposition est de faire comprendre comment la justice fut rendue au nom du peuple entre 1914 et 1918, puis comment le pouvoir politique s'est emparé de cette mémoire.
Il ne s'agit pas simplement de punir un coupable d'un délit précis ou pour un fait précis, il s'agit aussi d'impressionner la troupe pour exercer la discipline. Il s'agit aussi parfois de se débarrasser éventuellement de mauvais éléments. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la justice militaire n'a pas que des objectifs purement juridiques, judiciaires, elle a des objectifs de discipline militaire et même on peut dire de conduite des hommes en cas de guerre. Faut-il réhabiliter ces victimes globalement ou au cas par cas? Un siècle après le début de la guerre, le débat est toujours aussi Pour eux, vif, en avril 15, vous savez, il y a eu, avec des la première familles attaque qui osent prendre la parole parce qu'une vérité cachée se transmet de génération en génération. Ma mère a sollicité une aide. Le greffier lui a rappelé que comment osait-elle demander une aide, elle, la petite fille du fusillé? Moi, j'avoue que c'est toujours un poids. Je ne sais pas ce qu'il faut proposer. Honnêtement, comme il y a 4 ans simplement, je suis toujours sous le choc de ce que j'ai ressenti. J'ai pu comprendre l'histoire de ma mère, de pouvoir la plaindre énormément a posteriori, de ma mère, de son frère, de mon oncle qui est mort beaucoup plus jeune, et de voir un peu les retentissements, parce que ça a encore des retentissements à l'heure actuelle. Retour à Verrines-de-Ver, étrange atmosphère dans le village périgourdin. Les 2 frères Laflaquière n'ont pas été officiellement réhabilités, mais leur nom est inscrit depuis peu sur le nouveau monument aux morts. En cette année du centenaire, ces soldats oubliés pèsent encore sur les consciences. Jacques Sauquet le sait, cette guerre de 14-18, ce fut d'abord une affaire de famille.